Aujourd'hui, prenons le temps de partager la parole de Dieu avec le sermon intitulé « Le dessein de Dieu ». Comme le titre d'aujourd'hui vous l'indique, qui a conçu l'univers entier? Qu'en est-il de cette terre? Qui a conçu l'Évangile? Qui a conçu le salut? Dieu a conçu le plan pour l'univers entier, le plan pour notre vie et notre salut, et le plan pour l'Église de Dieu. Quand a-t-il fait toute cette œuvre? Dieu connaît la fin dès le commencement et nous conduit pas à pas au salut. Lorsque nous pensons à la vie des Israélites dans le désert, Dieu a conçu tout le processus consistant à les faire sortir d'Égypte, à vaincre les Cananéens et à leur donner le pays de Canaan. Les Israélites pensaient « Comment pouvons-nous traverser la mer Rouge ?» Comme l'armée de Pharaon poursuivait les Israélites sur des chars, certains disaient « Nous mourrons ». Ils se sont plaints à Dieu qui les a fait sortir d'Égypte et ont blâmé Moïse. Cependant, même dans un moment aussi urgent, ceux qui ont persévéré avec une foi ferme en pensant « Dieu a un plan » ont pu voir l'incroyable œuvre accomplie. Aujourd'hui, pendant que nous marchons sur le chemin de la foi, nous devons comprendre que Dieu est l'architecte de toute œuvre du salut et de l'œuvre de l'univers. Pourquoi Dieu a-t-il laissé notre Église rendre le culte dans un endroit comme la chambre haute de Marc et, par le passé, être critiqué par beaucoup de gens pour l'apparence extérieure de notre Église? L'univers entier appartient à Dieu. Donc, depuis le temps de l'Église primitive, il aurait pu permettre des temples splendides, n'est-ce pas? Qui a conçu tous ces processus? Nous en venons à savoir que Dieu les a conçus de cette manière pour notre salut. Par notre vie spirituelle et les efforts que nous faisons sur cette terre, Dieu nous a fait franchir toutes ces étapes afin que nous puissions devenir le sacerdoce royal dans le ciel. Nous pouvons nous demander, en ce moment, pourquoi Dieu a-t-il conçu ce processus? En ce moment, pourquoi Dieu exige-t-il cette mesure de foi? Si nous regardons attentivement, Dieu nous a conduits et guidés afin que nous puissions entrer dans le royaume éternel des cieux. Pensez-vous que l'évangile de Dieu ne peut pas s'accomplir si nous ne prêchons pas dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre? Dans Psaume, chapitre 19, Dieu a déjà dit « Les paroles de l'évangile de Dieu sont allées aux extrémités du monde ». De plus, dans Matthieu chapitre 24, Dieu a dit « Cet évangile sera prêché à toutes les nations ». C'est-à-dire que Dieu a déjà conçu l'évangile. Pouvez-vous changer le dessein de Dieu par le pouvoir de l'homme? Si vous pouvez le changer avec votre propre pouvoir, vous devez au moins pouvoir arrêter la rotation de la Terre. Y a-t-il quelqu'un qui est capable de faire un tel travail? Même si Albert Einstein ressuscitait d'entre les morts, il ne pourrait pas le faire. Qui fait ce travail? La Terre tourne sur elle-même et autour du Soleil, et elle est inclinée à 23,5 degrés. Elle est placée à une distance appropriée du Soleil. Dieu a créé un satellite, appelé la Lune, qui tourne autour de la Terre, provoquant les marées. Ce sont notre Père et notre Mère puissants qui ont créé toutes ces choses.
Par conséquent, les enfants de Dieu ne devraient-ils pas être traités avec le plus grand respect de la part de toute l'humanité sur cette terre? Cependant, étonnamment, Dieu a fait ses enfants être traités avec mépris sur cette terre. N'est-ce pas écrit dans la Bible? Dieu a fait de nous les derniers des hommes en présence des anges et des hommes. Qui a conçu cela? Ce sont le dessein et les plans de Dieu pour que nous nous repentions pleinement de tous nos péchés sur la terre et que nous puissions devenir un sacerdoce royal lorsque nous retournerons dans le royaume éternel des cieux. Bien que Dieu puisse tout faire, il nous dit « Vous ne devez pas faire cela, vous devez faire ceci ». Pourquoi? Il y a d'innombrables églises sur cette terre, comme le sable sur le bord de la mer. Il y a beaucoup de biblistes qui prétendent connaître la Bible en pensant « Je suis le meilleur ». Cependant, Dieu ne leur a pas confié l'Évangile. Il a choisi comme ses disciples des gens comme Pierre, qui pêchaient dans la mer de Galilée pour gagner leur vie, et leur a confié la mission de prêcher le grand évangile qui abonde dans l'univers entier. L'homme ne peut pas prédire l'œuvre de Dieu. Dieu a une sagesse que nous ne pourrions jamais imaginer. Lorsque nous voyons cela, nous devons rendre grâce, louange et gloire à Père et Mère, car nous les avons rencontrés sur cette terre et sommes devenus une partie de leur plan du salut. Qui dans le monde va à l'église que Dieu a établie? Qui dans le monde apprend et met en pratique les enseignements que Dieu lui-même a donnés? Nous ne nous connaissons pas du tout. Nous ne connaissons pas du tout Dieu. Avec un grand pouvoir et une grande autorité, il règne sur l'univers et opère le salut selon son plan. Qui a fait le plan pour notre salut et le plan pour le temps de l'apparition de Mère Céleste? Il est écrit dans Matthieu chapitre 24, « Cet évangile sera prêché à toutes les nations. » Dieu a prédit ce plan même il y a 2000 ans, et selon Psaume chapitre 19, même depuis le temps de l'Ancien Testament, il a prédit ce plan, n'est-ce pas? Dieu a fixé cette œuvre pour qu'elle soit accomplie par les membres de l'Église de Dieu à l'époque où les gens sont baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous ne pouvons rien changer au dessein de Dieu. Si nous disons « La volonté de Dieu est comme cela, mais je pense que ma volonté est meilleure, faisons-le à ma manière », alors l'œuvre du salut ne s'accomplira jamais. Donc, n'est-il pas nécessaire d'avoir la foi en Dieu? Dieu avait déjà conçu qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, son peuple naîtrait lorsque Sion serait rétabli. N'est-il pas étonnant que nous soyons appelés à participer au plan de Dieu? Il y a 200 milliards d'étoiles dans notre galaxie que Dieu a créées. Certaines étoiles sont plus grandes que la Terre. La Terre n'est pas la plus grande étoile. Cependant, sur cette Terre, certains semblent avoir un grand pouvoir ou un statut élevé, et certains endroits semblent être étonnants et incroyables. Mais, frères et sœurs, à part Père et Mère, les plus grands hommes sur cette terre sont les enfants de Dieu. Les plus grands hommes de la terre se réunissent ici. Cependant, puisque Satan sait qu'il ne peut jamais recevoir le salut, il enlève toujours le pouvoir spirituel des enfants de Dieu.
Il essaie de leur ôter l'espoir du ciel et leur montre la splendeur du monde. Lorsque Jésus a été tenté par le diable, après avoir jeûné pendant 40 jours, c'était l'une des ruses de Satan. En montrant toute la gloire de tous les royaumes du monde, Satan a dit « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Bien que la terre paraisse grande aux yeux de ses habitants, dans l'univers, elle est encore moins que le sable éparpillé sur le bord de la mer. Selon le plan du salut de Dieu, lorsque Josué a fait 7 fois le tour de la ville de Jéricho, le 7e jour, et a poussé des cris, elle est tombée comme Dieu l'avait prévu. Josué n'a rien fait selon sa propre volonté, parce qu'il savait que notre Dieu est celui qui contrôle les nombreuses étoiles dans le ciel. Il a agi selon le plan de Dieu. C'était le plan de la victoire sur Jéricho et le plan du salut. Dieu a dit « Faites le tour de la ville 1 fois par jour », et les Israélites l'ont fait. Dieu a dit « Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville », et ils l'ont fait. Dieu a dit que tout le peuple pousse de grands cris, alors vous aurez la victoire. Et la victoire n'est-elle pas revenue à Israël, comme Dieu l'a dit? En cette époque, il n'y a qu'une seule église sur la terre qui bouge selon le plan du salut de Dieu. Laquelle est-ce? C'est l'église de Dieu. L'église de Dieu n'a-t-elle pas été établie par Jésus, que tous les gens admirent? N'est-ce pas l'église à laquelle Pierre et Jean, les disciples de Jésus, et l'apôtre Paul appartenaient? Nous sommes maintenant dans cette église. Dieu n'a pas permis à n'importe qui dans le monde d'entrer dans cette église, mais Dieu l'a créée comme un monde pour ses enfants. Chaque fois que je pense au plan de Dieu, c'est vraiment étonnant. L'Église n'est pas dirigée par la vanité ou la prétention, mais par la puissance de Dieu. Maintenant, tant de membres sont venus à Sion à la recherche de la vérité en un instant, sans que nous le réalisions. Est-ce parce que vous êtes allés prêcher l'Évangile en Alaska qu'une église a été établie en Alaska? Non, Dieu l'a établie. Veuillez lever la main si vous êtes allé à Sertoun, dans l'Himalaya, et y avez prêché. Même si personne ici n'est allé dans ces endroits, l'Église est maintenant partout dans le monde. Frères et sœurs, n'oublions jamais que Dieu a établi l'Église et la dirige selon son plan. Nous avons simplement participé à ce grand projet que Dieu a planifié et conçu, mais Dieu nous bénit et nous dit « Vous avez travaillé très dur. N'est-ce pas l'Évangile? » Dieu connaît la fin dès le commencement et a tout conçu. Il empêche tout ce qui est méchant d'entrer à Sion. Examinons chaque processus du plan de Dieu à travers Ésaïe, chapitre 46. Chapitre 46, verset 10. Chapitre 46, verset 10, il est dit « J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. » Avant la création de la terre, Dieu a déjà tout annoncé. Dieu nous a déjà tout dit. Si le plan de Dieu n'avait pas été conçu, aurait-il pu nous l'annoncer à l'avance? La conception a déjà été achevée dès le commencement. Lorsqu'il a créé la terre, il n'a pas seulement fait les cieux, la mer et la terre, mais il a également fait tous les plans pour notre salut en même temps. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et longtemps d'avance,
Qu'a-t-il annoncé? Il a déjà annoncé longtemps d'avance, même ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Y a-t-il quelque chose que Dieu a dit et qu'il n'a pas accompli? Rien. Tout sera sûrement fait. Verset 11. C'est moi qui appelle de l'Orient un oiseau de proie, d'une terre lointaine un homme, pour accomplir mes desseins. Je l'ai dit et je le réaliserai. Je l'ai conçu et, que fera-t-il? Je l'exécuterai. Dieu réalisera sûrement ce qu'il a dit et il exécutera exactement ce qu'il a conçu. Le plan parfait pour le salut a déjà été établi selon la volonté de Dieu dès le commencement. Nous vivons à l'époque où Dieu a établi son plan et où nous avons reçu Mère Céleste. N'avons-nous pas également reçu la précieuse bénédiction de suivre la voie de Père et Mère pour entrer dans la vérité? Frères et sœurs de Sion, avez-vous tous vu la profondeur du dessein de Dieu? Lorsque nous irons au royaume des cieux, Dieu fera de nous un sacerdoce royal. Quel genre de vie a-t-il prévu pour nous dans le royaume des cieux? Dieu a préparé pour ses enfants les bénédictions de la vie éternelle qui ne peuvent jamais être comparées à la vie sur cette terre. Il n'y aura plus ni mort, ni deuil, ni douleur, mais un débordement de joie, de bonheur et d'allégresse chaque jour. Afin de recevoir une telle vie, nous passons par chaque processus en vivant dans des difficultés pleines de hauts et de bas. Lorsque vous pensez « c'est trop dur », priez diligemment. Où est le plan que Dieu a préparé pour mon salut? S'il te plaît, aide-moi à persévérer jusqu'à la fin et à surmonter cette difficulté, afin que je puisse jouir de la vie éternelle et des bénédictions dans le royaume éternel des cieux, en tenant la main de Père et Mère. Si nous prions sincèrement chaque jour et allons de l'avant, notre vie ne se terminera jamais par une tragédie. Dieu n'a-t-il pas dit qu'après un petit moment, le monde enchanteur, qui n'est pas monté à notre cœur, que nos yeux n'ont pas vu et que nos oreilles n'ont pas entendu, sera le nôtre? Nous devons avoir la foi en sa promesse et aller de l'avant. D'après Hébreux chapitre 11, comment ceux qui ont une telle foi considèrent-ils la vie dans ce monde? Ils ont dit qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Frères et sœurs, si vous visitez un pays étranger, pouvez-vous y vivre pour toujours? Vous pouvez rester un certain temps, mais vous devrez revenir bientôt. L'endroit où nous pouvons rester pour toujours est notre ville natale. C'est pourquoi nous ne devons jamais être totalement absorbés par notre vie sur cette terre et commettre l'acte insensé d'abandonner le royaume des cieux. Examinons quelques exemples des choses que Dieu a conçues, puisqu'il connaît la fin dès le commencement. Voyons Genèse, chapitre 6, verset 13. Chapitre 6, verset 13, il est dit « Alors, Dieu dit à Noé, « La fin de toute chair est arrêtée devant moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois de gopher. Tu disposeras cette arche en cellules, et tu l'enduiras de poids en dedans et en dehors. Voici comment tu la feras. L'arche aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. Tu feras à l'arche une fenêtre que tu réduiras à une coudée en haut. Tu établiras une porte sur le côté de l'arche et tu construiras un étage inférieur, un second et un troisième. » Dieu a conçu l'arche et Noé a tout exécuté selon le dessein de Dieu. Verset 19. De tout ce qui vit,
de toute chair, tu feras entrer dans l'arche 2 de chaque espèce pour les conserver en vie avec toi. Il y aura un mâle et une femelle, des oiseaux selon leur espèce, du bétail selon son espèce, et de tous les reptiles de la terre selon leur espèce. 2 de chaque espèce viendront vers toi pour que tu leur conserves la vie. Et toi, prends de tous les aliments que l'on mange et fais-en une provision auprès de toi, afin qu'ils te servent de nourriture, ainsi qu'à eux. C'est ce que fit Noé. Il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Nous sommes maintenant dans la même position que Noé. Dieu a déjà préparé le plan du salut. Et il nous dit, gardez la nouvelle alliance, prêchez l'évangile dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Baptisez toutes les nations au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Faites d'elles des disciples de cette manière. Il nous a expliqué en détail, un par un. Comme nous suivons ces instructions, des églises ont été établies en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Océanie, en Europe, en Asie et en Afrique. Si nous ne suivons pas exactement ce que Dieu a prévu, un seul iota ou un seul trait de lettre de cette œuvre ne peut pas s'accomplir. Cette œuvre a lieu dans notre Église maintenant. Afin de nous sauver, Dieu a rétabli le jour du sabbat, les 7 fêtes des 3 temps et toutes les lois qui ont été détruites et abolies. Il a préparé les fondements de la vérité glorieuse afin que nous puissions tous retourner à Sion. En cette époque, Dieu a fait connaître Mère Céleste à ses enfants afin qu'ils puissent prêcher la gloire de Jérusalem au monde entier. Dieu ne l'a-t-il pas déjà conçu de cette manière? D'un point de vue humain, l'arche semble être mal conçue. C'est un navire qui flotte sur l'eau. Ne devrait-il pas avoir une force motrice? Il doit avoir une rame, un gouvernail ou un mât. Rien de tout cela n'a été conçu. Au temps de Noé, y avait-il des moteurs comme aujourd'hui? Il n'y avait rien de tel à l'époque. Alors, pourquoi Dieu a-t-il conçu un navire comme celui-ci? Si Noé n'avait pas compris la volonté de Dieu et lui avait posé cette question, aurait-il pu être sauvé? Il n'y avait aucun moyen de déplacer le navire vers la gauche ou vers la droite, même s'il était sur le point de heurter un mur. Cependant, Dieu a fait ce navire et lui a permis de voyager en toute sécurité jusqu'au sommet du mont Ararat en utilisant le vent et les vagues. De la même manière, Dieu a fait le plan du salut et le met en œuvre à chaque époque. Par conséquent, lorsque Dieu dit « Prêchez l'évangile avec diligence », nous devons prêcher avec diligence. Lorsque Dieu dit « Rassemblez-vous et rendez un culte en ce jour », nous devons le faire. Dieu a conçu le 7e jour, mais si nous rendons un culte le 1er jour, nous ne suivons pas le plan de Dieu, n'est-ce pas? Si cela se produit, il y aura certainement un grand défaut en matière de salut. C'est pourquoi Dieu nous a ordonné de ne rien ajouter ou retrancher, mais de suivre sa direction. C'est de là que vient la parole « L'obéissance vaut mieux que les sacrifices », n'est-ce pas? Dieu voit grand et nous ne voyons que petit. Dieu connaît la fin dès le commencement et nous ne pensons qu'à ce qui est juste devant nous. Si nous réalisons et comprenons la grande providence de Dieu, nous pourrons nous rencontrer dans le royaume des cieux. Sinon, ce sera comme ce qui s'est passé pendant les 40 ans dans le désert. Même si nous avons vu quelqu'un il y a 10 jours, nous ne le reverrons peut-être plus jamais. N'est-ce pas le résultat d'une mauvaise lecture du plan du salut de Dieu? Regardons Josué, chapitre 6, verset 1. Dans Josué, chapitre 6, verset 1, il est écrit « Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait.
l'Éternel dit à Josué, « Vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. » Le plan de Dieu a déjà été achevé de cette manière. Verset 3. Faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre. Faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville, et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris. Alors la muraille de la ville s'écroulera, et le peuple montera, chacun devant soi. En suivant le plan de Dieu, ils ont remporté la victoire sur Jéricho. Quel est le plan de Dieu pour l'Évangile? Dieu a conçu l'Évangile pour qu'il soit prêché dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Frères et sœurs, si nous prêchons l'Évangile dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre, selon la volonté de Dieu, nous deviendrons certainement les plus grands hommes dans le royaume des cieux que Josué ou Noé qui a construit l'arche. Ceux qui accomplissent l'œuvre de Dieu sont les plus grands. Qui est le plus grand dans ce monde? Les plus grands ne sont-ils pas les membres de la famille de Sion du monde entier, dont le nom est écrit dans le livre de vie? Nous sommes tous dans le plan du salut de Dieu. Dieu nous a donné la sagesse lorsque nous prions sincèrement et que nous nous appuyons sur Dieu. Lorsque cette personne fait un petit morceau, les autres en créent un autre. Lorsqu'ils s'unissent les uns avec les autres, alors le résultat final apparaît. Dieu a prévu de petits morceaux pour chacun de nous. Il est absolument impossible pour une personne de tout faire toute seule. Nous devons tous nous unir. Voyons un verset de plus dans Psaume chapitre 19. Il est écrit: les cieux racontent la gloire de Dieu, et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles, dont le son ne soit point entendu. Leur retentissement parcourt toute la terre. Dans la Bible en anglais, il est également écrit « toute la terre ». Leurs accents vont aux extrémités du monde. Leur retentissement et leurs accents iront aux extrémités du monde. Qui a conçu cela? Il n'est pas fait par quelqu'un qui a un bon plan. Regardons également le plan du salut donné par Jésus dans Matthieu chapitre 24. Voyons Matthieu chapitre 24, verset 13. Verset 13, il est écrit: « Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée. Où l'évangile sera-t-il prêché? Dans le monde entier, pour servir de témoignage à toutes les nations. Frères et sœurs, notre Dieu a conçu ce plan dans Matthieu chapitre 24. N'est-ce pas? Il a parlé de ce plan il y a 2000 ans, et aussi dans le livre des psaumes. De plus, il a laissé le dernier message sur cette terre. Il n'y a plus rien d'autre. Tout ce que nous devons faire, c'est prêcher l'Évangile avec diligence. Lorsque nous assistons à ces plans, l'Évangile est vraiment largement prêché dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. La dernière fois, je vous ai également demandé de vous souvenir de cette histoire lorsque vous rencontrez des difficultés et des problèmes autour de vous. Lorsque vous mettez une poignée de sel dans un verre d'eau, quel goût est-il?
Lorsque vous mettez la même quantité de sel dans un grand lac, quel goût a-t-il? C'est la même poignée de sel. Chaque famille est confrontée à des difficultés et à des situations critiques. Lorsque nos vases ont à peu près la taille d'un verre, nous luttons et avons des conflits sans savoir quoi faire. Cependant, cela affecte-t-il le goût de l'eau d'un grand lac? Ce n'est pas le cas. Selon les enseignements de Mère, Mère ne nous dit-elle pas d'avoir un cœur aussi large que la mer? Cela ne fait-il pas également partie du grand plan du salut de Dieu pour le peuple céleste dans les derniers jours? Avec ce genre de foi, nous devons toujours dire « Dieu est notre Père et notre Mère, et nous sommes la famille céleste. » Bientôt, nous retournerons dans notre maison éternelle dans le ciel. Nous sommes étrangers et voyageurs sur cette terre qui est temporaire. Si nous avons ce genre de foi, nous pouvons avoir la foi comme Abraham, la foi comme Noé, la foi comme Moïse et la foi comme Josué, dont nous parlons aujourd'hui. N'est-ce pas? N'est-il pas mentionné dans Hébreux chapitre 11 que de telles personnes avaient la foi? Ne mettons pas notre cœur sur cette petite terre, mais pensons toujours à notre vaste et grande maison spirituelle, le royaume des cieux. En vous demandant de ne jamais perdre confiance, j'aimerais conclure ce sermon. Merci beaucoup.